Ce sous-amendement vise à rajouter, à préciser, notamment aux gestes de premier secours. Je pense que c'est indispensable que nos réservistes de sécurité civile aient une formation aux gestes de premier secours. Ils vont intervenir sur le terrain en cas de catastrophe notamment. Ils seront amenés à porter secours à nos concitoyens et possiblement avant l'arrivée des secours, des sapeurs-pompiers, et des services médicaux et paramédicaux. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessité de les former. Moi, j'avais déposé un amendement justement pour qu'on propose systématiquement à l'engagement une formation aux gestes de premier secours. Bon, il a été jugé irrecevable, mais je pense que c'est l'occasion de l'intégrer et ça me semble être une nécessité. Merci. Défavorable au sous-amendement et à l'amendement, mais une précision tout de même, les réservistes, il faut qu'on l'ait en tête, ne sont pas des secouristes ni les primo-intervenants. Il faut qu'on dise les choses, il faut que chacun reste dans sa mission. Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas dire qu'un réserviste n'est pas un primo-intervenant sur les premiers secours. Le citoyen lambda est un primo-intervenant sur les gestes de premiers secours. Vous-même, monsieur le ministre, vous pouvez être amené un jour à porter secours à vos concitoyens, à votre famille, etc. Tous les citoyens doivent être formés. 80%, c'est un bon objectif, je pense. Ça a été rappelé, je l'ai dit pendant ma DG, le président de la République s'était engagé d'ici la fin de son premier quinquennat à former 80% de la population. On est très loin de cet objectif aujourd'hui. On ne peut pas dire aujourd'hui que le réserviste n'est pas un primo-intervenant. A fortiori, il doit être davantage formé qu'un citoyen qui doit déjà être formé lui-même.